Le président Joe Biden et le président Volodymyr Zelensky signeront jeudi un accord bilatéral de sécurité entre les États-Unis et l'Ukraine, lors de leur rencontre en marge du sommet du groupe des 7, G7, en Italie. Cela vise à envoyer un message clair à la Russie sur la détermination des États-Unis à soutenir Kiev, a déclaré la Maison-Blanche alors que le président Biden se rendait en Europe. Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a précisé que l'accord n'engagerait pas directement les forces américaines face à l'attaque russe mais une ligne rouge définie par le président Biden, qui ne souhaite pas s'engager dans un conflit direct avec une puissance nucléaire. L'annonce de cet accord intervient alors que le président Biden se rend au sommet des plus grandes démocraties du monde, avec une urgence accrue pour obtenir des résultats, y compris l'utilisation des avoirs russes gelés de plusieurs milliards de dollars pour aider l'Ukraine à repousser l'offensive de la machine de guerre russe. Nous voulons démontrer que les États-Unis soutiennent le peuple ukrainien, que nous sommes à leur côté et que nous continuerons à les aider à répondre à leurs besoins de sécurité, a déclaré Sullivan, ajoutant que cet accord montrera notre détermination. Sullivan a informé que le nouvel accord avait déjà reçu l'approbation de 15 autres pays. Si Vladimir Poutine pense qu'il peut prévaloir face à la coalition qui soutient l'Ukraine, il se trompe, a déclaré Sullivan. Le sommet de cette année arrive 3 ans après que le président Biden a déclaré lors de sa première réunion du G7 que l'Amérique était de retour en tant que leader mondial, après les difficultés rencontrées par les alliances occidentales sous la présidence de Donald Trump. En fonction des résultats des élections de cette année, il est possible que ce soit le dernier sommet du G7 pour le président Biden et d'autres dirigeants participants. Le président Biden et ses homologues du Canada, du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon utiliseront ce sommet pour discuter, entre autres, de défis tels que l'intelligence artificielle, l'immigration, la résurgence militaire de la Russie et la puissance économique de la Chine. Le pape François, le président ukrainien Zelensky et le président turc Recep Tayyip Erdogan participeront également à la réunion à Borgo Egnazia, dans la région italienne du sud de la Puglia.